tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 instruments supplémentaires que j'ai montés sur ma 202 et on va aussi parler un peu de la pression d'huile. Allons voir cela. Voilà les 3 instruments. J'ai mis un thermomètre d'huile, un contour et un manomètre de pression d'huile. Tous les instruments nécessitent un positif, une masse et un câble qui donne le signal. Il y a aussi un éclairage prévu que j'ai mis en parallèle avec l'alimentation générale. Celle-ci se fait simplement en mettant le contact. Le premier instrument que j'avais monté, c'était le thermomètre d'eau. Simplement par curiosité pour savoir si le moteur ne chauffe pas trop en montée ou quand je roule un peu plus rapidement. Je vais vous montrer comment j'ai placé la sonde. La sonde de température, je l'ai simplement placée à l'entrée du radiateur. À cet endroit-ci. Le régime moteur nominal de cette 202 est de 4000 tours minute. Donc j'ai essayé de trouver un contour qui n'a pas une échelle jusqu'à 8000 et j'en ai trouvé un qui allait jusqu'à 5000. Ce qui me semble parfait. Pour brancher le contour, rien de plus simple, il n'y a pas besoin de sonde. Il se branche simplement sur la bobine d'allumage. Ça, c'est le fil qui est relié au contour. Le dernier instrument que j'ai monté, c'est le manomètre d'huile. J'avais le problème qu'au ralenti et quand le moteur était assez chaud, j'avais la lampe de témoin d'huile qui clignotait légèrement. Ça m'a un peu dérangé et inquiété en même temps. Un changement du contacteur d'huile n'a pas donné satisfaction. J'ai donc décidé de monter un manomètre d'huile afin de surveiller la pression effective. Je vais vous montrer comment il est monté. Et voilà le capteur de pression d'huile qui a 2 contacts. Un pour le contact pour la lampe témoin et l'autre pour le signal de la pression. Pour le monter, c'était un peu plus difficile parce que la vis qui tient le démarreur ici, elle était trop grosse. J'ai donc dû mettre une plus fine vis avec une tête plus petite plutôt afin de pouvoir visser le manomètre d'huile. Enfin, la sonde. Le manomètre se trouve à l'intérieur. Lors de la dernière sortie et en surveillant bien la pression d'huile, j'ai constaté qu'au ralenti, elle restait stable, un bon demi-bar, ce qui n'est pas beaucoup, mais pas inquiétant. Mais par contre, à régime plus élevé, elle ne montait pas plus haut que 2 bars. Ça, c'était quand même assez peu. J'ai donc essayé de trouver une solution pour augmenter la pression d'huile. Il n'y a pas beaucoup de causes possibles pour une pression trop basse à haut régime si on utilise la bonne huile. Premièrement, il peut y avoir une usure extrême du moteur, évidemment. Deuxièmement, il peut y avoir une pompe à huile défectueuse qui ne débite pas assez. Ou bien, troisième possibilité, la soupape de décharge qui décharge ou qui laisse passer trop tôt. C'est par ce dernier point que j'ai commencé à investiguer. Je vous montre sur un schéma comment elle fonctionne cette soupape. Prenons d'abord le cas où le moteur tourne à bas régime, par exemple au ralenti. L'huile se trouve dans le carter. Ici, c'est la pompe à huile.
Elle repousse l'huile dans les canalisations vers le moteur, Abracam, Vilebrequin, etc. Et en même temps, elle pousse ici contre un piston qui est retenu par un ressort carré. Ici, il y a un passage qui retourne vers le carter d'huile, mais le moteur étant à bas régime, la pression n'est pas assez forte pour repousser le piston et libérer le passage. Donc ici, ça reste fermé et toute la pression va vers le moteur. Qu'est-ce qui se passe si le régime moteur augmente? Forcément, la pompe à huile tourne plus vite, débite plus et la pression monte. L'huile va toujours vers le moteur, vers le piston, mais cette fois la pression est assez forte pour repousser le piston et libérer un passage vers le carter. Donc la pression elle est limitée dans le moteur. Dans le cas de la Peugeot 202, la pression d'huile nominale est de 3 bars. Voici à quoi ressemble cette soupape. Un petit piston, un long ressort et un bouchon. La pression maximale dans le moteur elle est donnée par le tarage de ce ressort. Si le ressort est affaissé ou abîmé, la pression ne peut plus monter assez haute. Ce que j'ai fait, j'ai mis quelques rondelles dans le fond du piston afin de précharger un peu plus fort le ressort. Ça devrait augmenter la pression. Voyons sur la voiture le résultat. Le moteur est froid et je vais le démarrer. Choc, contact, démarrage. On voit qu'à vers les 3000 tours, la pression se stabilise à environ 3 bars, ce qui est parfait. Maintenant, au ralenti à froid, j'ai toujours 2 bars et demi, mais plus le moteur chauffe, plus elle va descendre.